Hello YouTube, hello gorgeous. Aujourd'hui, bienvenue voilà, sur ma chaîne dont j'ai changé le pseudo. C'est ma première vidéo avec ce nouveau pseudo, donc le monde de Kero. Et d'ailleurs merci beaucoup à tous ceux qui m'ont répondu, qui m'ont dit qu'ils me suivraient à 100% en changeant ce pseudo. Donc oui, je suis bien maquillée. Tu ne rêves pas, j'ai juste un gloss, bah, de toute façon j'ai pris de la pluie donc laisse tomber. Là il fait grand soleil, mais voilà. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je n'avais, pour un genre de vidéo que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Je parle bien sûr d'un haul. Pour ceux qui savent, vraiment ma chaîne l'été dernier avait beaucoup tourné sur les hauls. Ouais, printemps et été c'était vraiment beaucoup les hauls. Et là j'en avais pas refait depuis très longtemps. Enfin j'avoue, si j'en ai fait avec mon cadeau d'anniversaire et de Noël, mais bon, voilà. Donc là j'ai décidé de vous présenter un petit peu tout ce que j'avais acheté ces derniers temps. Donc c'est un haul qui va se composer euh, livres et beauté, parce que j'ai acheté des choses ce matin à Action que certaines personnes ont pu voir en avant-première. Donc je vais commencer par les livres parce que c'est ce que je pense que ça peut être sympa. À moins que vous voulez que je commence par la beauté. Quoique la beauté j'ai que 4 choses, donc je vais commencer par la beauté. En un premier lieu, à Action, j'ai acheté ceci. Donc c'est un Shapes and Blush Palette. Donc c'est là t'as des blushs, là t'as des poudres compactes, et là t'as des bronzers. Et ça c'est plutôt cool parce que je voulais voir, parce que ceux que j'ai, j'en ai un qui est pas du tout pigmenté de chez Too Faced et j'en ai un autre où des fois j'ai l'impression qu'il fait trop orange. Donc là je vois que j'ai un marron sans sous-ton et là un marron assez clair. Je vais tester demain, voir si ça va et j'ai hâte de tester. Alors c'est quel le pêche? Ce blush-ci là, pêche, j'ai hâte de le tester parce qu'en ce moment j'adore les blush pêche pour ceux qui savent pas. Et oui, j'ai bien des boutons d'acné. J'ai eu mes règles, voilà. Ensuite, j'ai acheté 3 palettes pour les yeux chez Action. Alors là, je suis trop contente parce que je les ai toutes à part une. C'est une palette entièrement composée de fard bleu en tous les sous-tons, mais elles n'étaient plus. Et bah, du coup, c'est dit tant pis, je m'en fous. J'ai pris les autres. Donc, ma mère d'ailleurs, j'avais montré, elle m'a dit ouais. Sauf que quand je l'ai ouvert à la maison, la palette nude, elle m'a dit non mais elle est trop belle, j'aurais dû trop l'acheter. Donc nous avons d'abord cette première palette là, qui est une palette dont la référence c'est la 4, la Océane. Donc qui a plein de couleurs dont ce très très beau kaki parce que je le trouve magnifique. Ce fard est juste sublime. Ce fard est juste sublime. En fait tous les fards sont sublimes et j'ai trop hâte de les tester. Et j'ai carrément pris parce que j'ai plus de couleurs pour ceux qui savent. J'ai quelques palettes avec de la couleur mais là j'ai vu ça, je me dis reprends-toi un max de couleurs dans des grosses palettes. Et puis voilà, bon il manque juste un miroir mais ça c'est pas trop grave. Les palettes coûtent 1,89€. Franchement, bon ça c'est nul, ça c'est nul. Mais bon le jour où je suis dans la merde parce que je pars en vacances et que ce qui n'est pas le cas d'arriver cette année, mais au moins ça peut sauver toujours des vies. Quand t'as des petites filles qui veulent te maquiller, tu prends ça à la place des vrais pinceaux, ça sauve des vies. Donc je vous vraiment comme ça, franchement elle est trop belle. Par contre, je remarque que les fards ne ressortent pas si bien que en vrai. Bon, c'est pas très grave. Donc. Ensuite j'ai pris la numéro 3, la rose, qui est une palette juste somptueuse. Alors là, c'est pas cette palette là que ma mère a craqué, c'est sur l'autre. Donc voici à quoi elle ressemble. Elle a des roses, des prunes, beaucoup d'irisés. Moi ça me dérange pas, j'aime beaucoup les irisés. Mais franchement j'adore. Franchement c'est une très belle palette. D'ailleurs comme vous pouvez voir il y a du noir. Ça j'en mets dans toutes les palettes, ça c'est plutôt cool. Franchement moi qui hésitais longuement pour le maquillage de ma cousine, et bah voilà. Et ce que j'aime, je vous ai pas montré la palette, c'est qu'elle se présente en noir. Et là c'est en rose gold. Alors je sais pas si... Non vous allez pas voir, tant pis. Mais toujours 1,89€ hein, chez Action. Ensuite, la dernière palette c'est la numéro 2, la nude. Donc oui, il me manque bien la numéro. Donc j'ai la... Ouais c'est ça, il me manque la blue. La numéro 1. Mais elle était plus, elle était en rupture de stock. Ce qui est trop dommage parce qu'elle était... Je l'ai vue sur la chaîne de Sananas, elle était trop belle. Et voici celle-ci. Donc c'est celle-ci sur laquelle ma mère a complètement flashé. Elle m'a dit oh je suis trop jalouse. Donc je sais que si je la retrouve pas c'est que ma mère me l'a volée. Voilà. Parce que pendant un temps elle m'a volé ma Naked 3 parce qu'elle l'adorait.
Donc je pense qu'à son anniversaire, je vais lui offrir la Naked 1 et la Naked 3. Ou la Naked 1 et la Naked 2, je vais voir. Mais voilà, donc ça, elle est trop trop belle. Franchement, j'adore. Par contre, elle pue un petit peu du cul, mais je pense que vu que j'ai déjà testé plein de choses de chez Action, ça va passer. Maintenant, on va passer au livre. Alors, je suis une trou du cul. C'est que j'ai mis un bouquin à perpétuer les oies, voilà. On va commencer par lequel bah, on va commencer par ce livre. Donc, je vous remonte le premier que ma grand-maman va faire. Donc, La princesse de papier, pour ceux qui viennent juste de débarquer, parce que j'ai la suite en fait. Donc, c'est. Pardon, je vous lire la couverture du premier. Je vous lirai pas ceux du second, du troisième et du quatrième tome. Ella Harper est une battante, une éternelle optimiste. Elle a passé sa vie à déménager de ville en ville pour suivre sa mère, à avoir des fins de mois difficiles et à penser qu'un jour elle allait s'en sortir. Mais quand sa mère meurt, elle se trouve seule au monde, jusqu'au jour où Colum Royal apparaît dans sa vie. Finit la galère et le club de striptease pour payer ses études. La voilà dans le grandiose manoir des Royals. De l'argent, du luxe, du confort. Et les cinq fils de Callum. Tous la détestent, ils sont tous désespérément attirants. Le plus charismatique d'entre eux, Reed Royal, est celui qui est le plus déterminé à la renvoyer là où il pense qu'est sa place. Dans un monde de dénouement qu'elle aurait jamais dû quitter. Et s'il avait raison, argent, excès, tromperie, faux semblant, tout un univers qu'elle la découvre avec stupeur. Si elle veut survivre dans le royaume des royales, il va falloir qu'elle apprenne à dicter ses propres règles royales. Alors je sais toujours pas qui est Erin Watts parce que c'est deux auteurs en une, mais je sais toujours pas. J'arrive pas à trouver. Ensuite, j'ai le tome 2, Le Prince Brisé, qui est juste génial. Franchement, c'est une saga que je vous reconseille. Ensuite, évidemment, on n'arrête pas, c'est une très bonne lancée. J'ai La Prison dorée, qui est juste un bouquin écradouche, mon chat s'est couché dessus, qui est juste génial aussi. C'est une saga que j'aime et je ne suis pas prête de quitter. Ensuite, je vais vous présenter. Donc, je vous remonte celui-là que vous avez vu dans mon tag de PKJ. Donc, voilà, mon chat s'est couché sur les livres. Surtout que celui-là, je l'ai mal mien. Bon, il était déjà un petit peu à moitié foutu quand je l'ai eu. Il a des traces d'eau, de taches, enfin bref, mon chat s'est couché sur la couverture. Donc, c'est de mort naturelle, une enquête de l'enquêteur McLean. Alors, je suis désolée, j'arrive pas à parler. Je vous explique, j'arrive pas à parler et à respirer parce que j'ai le nez bouché. Voilà, parce que je suis malade. Sauf que la chose que vous ne savez pas, c'est que avant de tourner cette vidéo, je me suis bouchée. C'était pas de la mort qui est sortie, c'était du sang. J'adore. C'est une enquête juste rocambolesque, des morts, un secret bien enfoui, et Tony McLean qui est dedans, qui sait pas trop ce qu'il doit faire, et c'est juste génial. Je vous le conseille. Je passe vite parce que ça fait un bout de temps que je vous ai déjà présenté. Ensuite, nous avons ma lecture en cours, Eric Emmanuel Schmitz, La rêveuse d'Ostend, donc chez Albin Michel. Milady et les autres romans c'était Hugo Roman. Oui c'est ça, alors je vérifie après ça. Alors c'est 5 histoires en fait. Ça c'est cool. Donc c'est des petites nouvelles quoi. Pour guérir une rupture sentimentale, un homme se réfugie à Ostend, la ville endormie face à la mer du Nord. Sa logeuse, la solitaire Anna Van A, va le surprendre en lui racontant l'étrange histoire de sa vie, où se conjugue l'amour le plus passionné et un érotisme baroque. Superbe mystificatrice ou une femme unique. Et pour l'instant, je l'ai pas repris parce que j'étais occupée, et puis j'ai pas trop le temps non plus. Mais voilà, donc pour l'instant, je vous dis pas trop ce que j'en pense parce que je viens juste de commencer. Mais en tout cas, celui-ci, 4,5 sur 5. Sur 5. Et j'ai adoré. Voilà. Et les autres, et les 3 premiers tomes de celui-là, c'était 5 sur 5. J'ai carrément kiffé ma lecture. Ensuite, j'ai eu à Pâques. Donc, Loana, si dure est la nuit, si tendre est la vie. De Plion, c'est ça. Hein. Elle coûte 16,90€. Voilà, comme je vous ai dit sur mon tag PKJ,
Je ne suis pas quelqu'un qui suit les émissions de télé-réalité, mais Loana, c'est un petit bout de femme que j'apprécie parce que bah voilà, elle a connu la grandeur, les paillettes et surtout le monde qu'on nous cache, un monde beaucoup plus dur, un monde où si tu es vulnérable, et bah, tu peux te faire engrainer et c'est ce qui s'est passé pour elle. Et aujourd'hui, elle a repris du poil de la bête, elle est en train de perdre tous ses kilos. D'ailleurs, là, elle en a vachement perdu parce que elle a pratiqué une sleeve il y a quelques mois et là, ça se voit déjà. Au niveau de son visage, elle est magnifique. De toute façon, elle a toujours été une très très belle femme. Mais là, je sais pas, je suis fan de son rouge web en tout cas, je vais vous montrer. Voilà, franchement, je la trouve magnifique. Et je pense que je le posterai sur Instagram et je la taguerai dessus parce que voilà, c'est ce que j'adore faire. Franchement, j'ai hâte de le lire. Je suis prise avec Eric Emmanuel Schmitt, mais j'ai hâte de le lire. Ensuite, nous avons le tome 4 des héritiers de Erin Watts. Et ce tome-ci, c'est sur Easton, le frère de Reed. Alors, je vais vous dire les noms. En fait, ils sont les 5 fils de Canaan. Il y a Reed, Sawyer, Gideon, enfin Gaiden, enfin ouais, Gaiden on va dire, parce qu'il y a plusieurs prononciations de ce prénom-là, je pense que c'est Gaiden. Easton et Sebastian. Sebastian étant le prénom que je kifferais donner à un de mes garçons. Donc, à la place, si vous voyez cette vidéo, le premier qui donne ce prénom-là à son enfant, je la défonce. Avec amour, joie et bonheur. Voilà, c'est une petite parenthèse. Hein. Et ensuite, je vais vous montrer mes 3. Ben non, mes 2 derniers livres, je suis con. Ah, je suis débile. Hein. Donc, je suis tombée sur ceci à Leclerc. Donc, c'est le manoir saison 1, tome 2, Cléa et la porte des fantômes de Even Brezou Pellen. Je veux juste le lire l'encart qui est juste là. D'ailleurs, on en parle un peu de la couverture qui est la même d'ailleurs, mais c'est juste qu'ils ont changé la couleur violette. Donc bleu, violet, mais franchement, trop cool. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler le 3ème tome. Je vais vous lire l'encart qui est juste là, le chapiteau. Comment on dit? Encart, chapiteau. Bon. J'étais au milieu de couloir lorsqu'un bruit m'arrêta. Un sentiment de panique que je connais trop bien me saisit. Dans ma prison, ce bruit annonçait que quelque chose me terrifiait. Sans que je me rappelle quoi. Ça c'est Cléa qui parle, hein. C'est un tome qui la concerne d'autant plus. Donc si vous aimez les histoires avec un manoir, des fantômes, une enquête, des passages mystérieux, des mystères, une quête initiatique, une enquête même, ce livre est fait pour vous. D'ailleurs il est à partir de 13 ans, si je ne me trompe pas. Mais franchement il est beau, il est beau. J'ai hâte de voir le 3ème tome. Franchement, je sais que je vais adorer, donc j'ai juste hâte de voir le 3ème tome. Et ensuite, ce matin, je me suis acheté. Ma mère m'a pris. Non, je me suis pas acheté, c'est ma mère qui me l'a offert. Ah bah, je comptais me l'acheter, mais elle me l'a offert. Un livre sur le développement personnel. Surtout, en fait, pour savoir. Je cherchais spécialement sur comment savoir gérer son stress. Parce que je vous explique. J'ai pas de date de permis pour l'instant. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas passé mon permis. Mais à chaque fois, je suis extrêmement stressée. Chose que je ne suis pas d'habitude. Alors, je ne suis pas stressée de masse. Pourtant, j'ai passé des oraux, des examens, donc dans le milieu scolaire. Même dans le milieu médical, j'ai quand même eu un prénom malicieux ici. J'ai pas stressé. Un tout petit peu, mais j'ai pas trop le temps, tu vois. Et là, le permis de conduire, c'est l'examen qui me fait le plus stresser au monde, sans savoir pourquoi. Donc, du coup, je me suis dit, là, faut que je fasse vraiment quelque chose, que j'apprenne sur moi et que surtout j'arrive à trouver des livres qui en parlent, comment sur le stress et comment le gérer. Donc je partais pour un livre qui s'appelle Savoir gérer son stress, sauf qu'il était sur commande. Ça m'embêtait parce que je voudrais bien vous le commander, mais c'est pas grave, je le commanderai plus tard. Et ce livre-là, la documentaire me l'a conseillé. Donc c'est Miracle Morning, surtout que je l'avais repéré avant parce que Maudit Book en a parlé. Donc c'est offrez-vous une vie simplement. Offrez-vous un supplément de vie de Hal et Rob. Donc c'était un petit livre de comme ça, qui est tout fin. Et je me dis ça va être hyper sympa à lire. Donc je pense que ça va pas être le dernier livre sur le développement personnel que je vais lire. Donc je vais lire la page qui est là. Donc ah oui, pour ceux qui ne savent pas, Hal Elrod est un conférencier en développement personnel et de motivation.
et c'était chez Pocket. Normalement c'est chez chez Evolution, la vraie maison d'édition. Là c'est le petit format. Se lever plus tôt pour s'offrir un supplément de vie. Et si la clé du bonheur et la réussite se trouvait dans cette nouvelle résolution. C'est la découverte qui a changé la vie Elrod, j'arrive pas à le dire son nom de famille, ainsi que de milliers de lecteurs. Démarrez votre journée par un moment de rien qu'à vous. Profitez de ce moment de calme pour méditer, faire du sport, lire et préparer votre journée, comme une nouvelle aventure à entamer chaque matin. Faites de votre quotidien un miracle. Donc Madame Figaro dit, on y gagne supplément de vie, efficacité et morale d'acier. Femme actuelle dit, sur Rituel Made in USA, devrait bouleverser votre vie. Et je sais que Maudit Book, ça a changé sa vie. Elle le conseille et tout. Donc bah, je me dis pourquoi pas. Et dites-moi si vous lisez des livres sur le développement personnel et quelles sont les choses que vous avez pu en tirer justement. Parce que moi ça serait sympa de savoir un petit peu ce que vous avez pu en tirer. Et c'est la fin de la vidéo parce que du coup je n'ai plus rien à vous présenter. Comme vous pouvez voir, la vidéo a duré assez long, ça a fait du contenu. Donc bah, je vous dis à la prochaine pour une vidéo que je dois tourner d'ailleurs. Que je vais tourner je pense après celle-là. Parce que j'ai pris un petit peu de retard dans les tournages de vidéos. Donc bon voilà. Cette vidéo là je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Peut-être que je la sortirai samedi là. Ou peut-être lundi. Ou peut-être mercredi. Parce que maintenant je me donne plus vraiment d'heure de... C'est vrai que pour vous ça doit vous perturber parce que dans le coup je l'ai publié un petit peu n'importe où. Et plus à des dates fixes, donc je suis désolée. Et d'ailleurs, information, le mois prochain je vais travailler, donc je vais repasser à une vidéo par semaine. Donc là je vous donne quand même du contenu parce que dans le coup je sais que vous aimez bien quand je vous tourne la vidéo. Mais là, le mois prochain, je vais revenir à une vidéo par semaine le lundi. Voilà. Donc c'est à dire que là, vous allez avoir que 4 vidéos dans le mois, normalement. Donc là il va falloir que je tourne pour le mois prochain. Pour prendre de l'avance. Et comme ça vous donnera des vidéos en plus. Des vidéos en plus si je vois que j'ai le temps de tourner, que je peux vous sortir une vidéo par-ci par-là. Je vous le ferai, sinon il faudrait que 4 vidéos. Donc voilà. Maintenant que c'est fait, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. Soyez la meilleure version de vous-même. Et je vous dis à la prochaine. Bye.